Bonjour. Bonjour. Je me suis remise dans le bon sens aujourd'hui. Enfin, dans le bon sens. Dans le sens où vous me voyez. Et j'espère que ça va mieux capter que hier. Parce qu'hier, il y a eu pas mal de soucis de connexion. Donc j'espère que ça va être mieux. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Bonjour Rudy. Bonjour Mélanie. Coucou Sabine. Ça va, merci. Ah, coucou Popo. Ça va? Bonjour Nathalie. Coucou Popo. T'arrives, je crois que c'est la première fois que tu regardes, t'arrives pile poil le jour où je vais parler de trucs bizarres. Alors que d'habitude je parle de nourriture, de soleil, d'activité physique. Et là aujourd'hui je vais parler d'un truc un peu plus ésotérique. Bonjour. Eh ben Ulysse, ça va mieux, merci. Franchement, ouais, ça va mieux de jour en jour. Il n'est pas encore totalement remis, mais ça va. Ses plaies, elles sont en train de guérir. Il recommence un peu à marcher, tout ça. Donc, bon, ça va. Je suis contente. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Didier. Bonjour Cécile. Bonjour Arnaud. Bon. Bonjour Sylvie. Bon. Écoutez, je vais commencer mon petit speech. Donc comme je disais, aujourd'hui, ça va être un peu plus ésotérique, si on peut dire, que d'habitude. Je vais parler de la force de l'esprit et de nos croyances. Et notamment dans ce que ça peut, dans le domaine de la santé. Comment ça peut apporter la guérison. Alors, par où je vais commencer? Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet et j'ai pas trop préparé ce que j'allais dire. Donc si jamais vous avez des questions, ensuite si c'est pas très clair, j'y répondrai. Donc une théorie dit que en fait on vit ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'en fait notre vie extérieure, ce qui se passe dans notre vie, reflète nos croyances intérieures. Donc pourquoi ça? Parce qu'on part du principe que tout est énergie, que donc nous aussi nous sommes de l'énergie, que même la matière, en fait ce qu'on appelle matière c'est de l'énergie. C'est juste que ce qu'on appelle matière, elle a une énergie de plus basse fréquence que ce qu'on appelle énergie et qui est plus impalpable. Ça veut dire la fréquence en fait c'est une vitesse de vibration. Et donc plus en gros la fréquence est haute, plus les énergies sont impalpables. Et donc par exemple les énergies qu'on utilise dans les soins énergétiques, c'est des énergies de haute fréquence. Et tout ce qui est dur, voilà, ce sont des énergies de plus basse fréquence. Donc ceci dit, donc, nos pensées aussi, ce sont des énergies qui se diffusent, qui partent de notre cerveau et qui ensuite sortent de notre tête et se diffusent. Bonjour à tout le monde. Et en fait, les énergies de même fréquence ont tendance à s'attirer les unes aux autres. Ce qui fait que quand on a certaines pensées, on va attirer à nous des événements qui vibrent un peu sur la même fréquence. Donc s'il y en a plutôt des pensées négatives, entre guillemets, même si dans l'absolu, il n'y a rien de négatif, rien de positif, mais si c'est des pensées plutôt abaissantes, comme je ne suis pas capable, oui, je suis pas capable, je suis pas assez bien, ça m'arrivera jamais. En effet, on va attirer à nous ces choses-là. Et au contraire, donc pareil, si on a des pensées plutôt élevantes, on attirera à nous ces choses aussi. Par ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je sais pas s'il y en a il y en a peut-être déjà qui connaissent la loi de l'attraction. Donc c'est ça, c'est le principe, la loi de l'attraction, c'est qu'on attire à soi les choses auxquelles on croit. Mais auxquelles on croit vraiment au plus profond de nous, avec le cœur. Et c'est pour ça, donc par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que des fois vous pouvez être de super bonne humeur et d'un coup vous croisez quelqu'un qui est un peu déprimé
Et en 2 secondes, vous êtes déprimé aussi. Et ça, c'est pourquoi? Parce que justement, en fait, vous avez une énergie qui est plus haute que lui. Et qu'en fait, quand vous rentrez en contact avec une énergie qui est différente, les énergies, elles vont vouloir s'équilibrer. Donc en fait, lui, il va un peu vous prendre votre énergie. Et vous, du coup, la vôtre, elle va diminuer pour que les énergies, elles se retrouvent à un même niveau. Voilà. Et c'est aussi pour ça, donc là, pour parler un peu du coronavirus, parce que c'est un peu le sujet du moment, on dirait. Une des théories qui explique pourquoi est-ce que certaines personnes vont tomber malades et d'autres non, c'est une théorie énergétique qui dit qu'en fait, donc les virus, ils ont plutôt une basse fréquence. Et que donc, si nous-mêmes, déjà, on a une fréquence plutôt basse parce qu'on a un système immunitaire qui est moyen, ou aussi parce qu'on est dans la peur, parce que la peur, c'est une énergie de basse fréquence, et on va vibrer à la même fréquence que les virus. Et donc, comme les énergies de même fréquence s'attirent, on va attirer ce virus beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'est pas dans la peur et qui a un système immunitaire plutôt haut. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer comment nos croyances vont s'impacter dans notre vie. Et du coup, ce qui est assez bien, c'est que c'est assez simple de voir, pour connaître vos croyances, finalement, c'est facile. Il suffit d'observer votre vie extérieure. Et elle est vraiment le reflet de ce que vous pensez, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer un peu la puissance de la pensée, la puissance de qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'on croit et voilà, ce qu'on croit. Donc premier exemple, les 2 premiers exemples, ils sont tirés d'un livre qui s'appelle La Divine Matrice et qui est aussi en conférence sur YouTube. La Divine Matrice de Greg Braden. Donc le premier exemple, ils ont fait une expérience, ils ont pris un groupe de méditants, ils les ont mis sur une zone de guerre, donc c'était en Afghanistan je crois, et ces personnes-là ont été habituées à ressentir la paix. Donc avant de ressentir la paix, avant de pouvoir le ressentir, c'est quelque chose une pensée qu'on émet. On pense à la paix, on la ressent, et ils se sont aperçus que quand ces groupes de personnes pensaient à la paix, le nombre de meurtres à ce moment-là, le nombre de bombardements, voilà, tout ce qui était en rapport avec la violence diminuait. Et que quand ils avaient fini de méditer, tout ça, ça réaugmentait. Et ils ont fait ça plusieurs fois, bien sûr, ils n'ont pas fait qu'une fois. Et à chaque fois, c'était la même chose. Toutes les violences diminuaient pendant que ces personnes-là pensaient à la paix. Premier exemple que je trouve assez sympa. Le deuxième exemple, donc toujours dans la Divine Matrice, c'est une expérience qui a été faite dans un hôpital. Bonjour. Dans un hôpital en Chine où ils n'utilisent où ils utilisent que des techniques naturelles pour guérir. Ils ont pris donc une femme qui avait une tumeur, je sais plus où, mais une assez grosse tumeur. Autour d'elle, ils ont placé des personnes pareil, qui étaient habituées à penser à des énergies, enfin des sentiments comme l'amour. Enfin, je sais plus exactement si c'était que de l'amour mais en tout cas, voilà, c'était une énergie plutôt haute. Et ces personnes-là, donc toutes en même temps, se sont mis à ressentir cette chose et à réciter en même temps des mantras et à visualiser cette personne déjà guérie. Et en direct, on voyait, il y avait une imagerie, je ne sais plus si c'était un IRM ou quoi, mais en fait, on voyait la tumeur qui vraiment diminuait au fur et à mesure que les personnes pensaient à cette personne déjà guérie. Et la tumeur a vraiment diminué et elle a disparu voilà, en direct, en direct. Et ça, c'est vrai, vous pouvez le vérifier, c'est pas moi qui l'invente. C'était un cancer de la vessie, merci. C'était un cancer de la vessie qu'elle avait. Voilà, donc déjà 2 exemples. Et le dernier que je voulais donner, ah oui, un autre film documentaire là, que j'ai partagé il y a pas longtemps sur ma page Facebook, que vous pouvez trouver soit en location sur YouTube, ou soit je crois qu'il est sur Netflix, qui s'appelle Heal, H-E-A-L. Et donc dans ce reportage, il y a un monsieur qui raconte qu'il a eu un accident de vélo. Il s'est fait renverser en fait par une voiture alors qu'il faisait du vélo. Il a eu, je crois que au moins 6 vertèbres écrasées. Et en gros, les médecins lui disaient il faut vous faire opérer, mais de toute façon, en gros, vous ne remarcherez jamais. Et ses fauteuils roulent à vie. Ce monsieur, il a décidé de pas se faire opérer. Et en fait de se soigner par la pensée, par le pouvoir de la pensée. Et donc tous les jours, s'entraîner à visualiser ces vertèbres en train de se régénérer, de se réparer.
Au début, il n'y arrivait pas parce que forcément, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de concentration. Donc ça lui prenait du temps. Et en fait, au bout d'un moment, il a réussi à visualiser chaque vertèbre qui se régénérait l'une après l'autre. Et à partir de là, il a senti des changements dans son corps. Et au bout de, je crois, 8 semaines, il reprenait le sport. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... ce monsieur, enfin, du coup, il s'est reconverti là-dedans et il travaille là, dans ce domaine de la puissance de l'esprit. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais voilà, il travaille là-dedans. Voilà, c'est des petits exemples pour illustrer à quel point notre être fort et en fait, finalement, il est capable de tout. Ceci dit, donc pour que vraiment les choses elles s'impactent à l'extérieur, il suffit pas juste d'y penser avec notre intellect. Il faut d'abord y penser avec notre tête, mais il faut arriver à le ressentir complètement dans notre cœur. Sinon ça marche pas. Qui est le plus dur, je pense. Mais déjà, donc ce que je dis, je peux comprendre. Peut-être que pour certaines personnes, soit, enfin vous disiez elle est folle, celle-là, elle raconte n'importe quoi. Parce que c'est pas du tout ce qu'on est habitué à. Enfin, globalement, c'est pas ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris à l'école. Mais du coup, en effet, je vous demande pas de me croire sur parole. Par contre, peut-être juste, on peut essayer de s'ouvrir l'esprit en se disant qu'on sait peut-être pas tout et que d'autres choses sont possibles que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et par exemple. Enfin, il y a plein de choses par exemple, auxquelles on ne croit pas parce qu'on ne les voit pas. Donc, par exemple, les énergies, on ne les voit pas. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des appareils qui permettront de les voir. Enfin, d'ailleurs, il y a quand même déjà des appareils qui sont capables de mesurer les énergies. Mais bon, c'est pas encore très connu du grand public. Enfin, en tout cas en France, en Amérique, aux États-Unis. Mais voilà, par exemple, avant que les microscopes soient inventés et voir les microbes au microscope, on ne savait pas qu'ils existaient, mais ils existaient. Voilà, donc c'est pas parce qu'on voit des choses qui n'existent pas, et c'est pas parce que jusqu'à maintenant on avait certaines croyances et qu'on nous a appris de certaines choses que ces choses sont la vérité absolue. En fait, on est conditionné par tout ce qu'on nous a appris, parce que nos parents nous ont dit, parce que la société nous a appris, par l'inconscient collectif. Et du coup, on va forcément voir la vie par rapport à notre filtre, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que souvent dans une situation, pour une même situation, s'il y a 10 personnes qui la vivent, elles vont décrire 10 façons différentes d'analyser cette situation. Et c'est pas une qui a raison et les autres qui ont tort, c'est que juste chacun voit les choses par le de tout ce qu'il a vécu avant. Donc voilà, peut-être juste dire c'est possible, peut-être. Si ça vous intéresse, je pense que la deuxième chose à faire, c'est de se documenter. Soi-même des informations au sujet pour un peu voir si ça vous parle ou pas. Et ensuite, si ça nous parle, comment alors à ce moment-là vraiment changer notre façon de penser. Ça, je pense que ça se fait par toutes les techniques psycho-énergétiques. Parce que je pense que le côté psychologique, c'est une première chose. Donc de comprendre pourquoi on a ces croyances, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, c'est une première chose. Je pense qu'il faut vraiment nettoyer, faire une sorte de nettoyage, que ce soit au niveau de notre esprit, au niveau de nos corps énergétiques, pour arriver à faire à ce qu'il y ait ce déclic dans notre façon de penser et de ressentir les choses. Et donc ça se fait par tous les soins énergétiques, ça aide ça. L'EFT, ça marche bien aussi, c'est une technique psycho-énergétique. Toutes les soins chamaniques, ça marche très bien aussi. Il y a des techniques de respiration aussi, comme le souffle de vie, qui y aident. Voilà. Après, chacun peut trouver, à chaque voilà. Et aussi, ça se fait pas en 2 secondes. C'est pas de quelque chose qu'on change 30, 40, 50 ans de façon. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire ce matin pour ça. J'espère que c'était assez clair. Voilà. Juste pour introduire dans la santé, parce que je parle de santé, voilà, on peut faire avec notre esprit pour être en meilleure santé. Voilà.
Je répondrai aux questions à la fin. Questions là-dessus, s'il y en a qui ont des questions, ou par message privé, voilà, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Et donc Clotilde, elle me demande si j'ai mis en place un système pour qu'on puisse faire un don. Bon, si jamais je me suis inscrite sur Tipeee. Tipeee, voilà, c'est un genre de site sur lesquels on peut faire des dons pour les gens qui font des vidéos sur internet. Et bien écoutez, alors pour trouver le souffle de vie, il faut taper sinon vous allez sur la page Facebook de Nicolas Bompard. Bompard, B-O-M-B-A-R, et vous allez voir sous son nom, il y a marqué fondateur du souffle de vie. Voilà, c'est super, j'ai déjà fait une séance avec lui, une cérémonie, parce qu'il fait des cérémonies privées, enfin individuelles, et des cérémonies à plusieurs, et moi j'ai fait une cérémonie de groupe, et c'était vraiment hyper fort. Voilà. Écoutez, on va commencer les exercices, si vous voulez bien. Et voilà, du coup, aux questions à la fin. C'est parti. Pour commencer, je vous propose de prendre 3 très grandes respirations. Donc vous inspirez et quand vous soufflez, vous détendez chaque partie du corps. Donc d'abord visage, cou, thorax et bras, ventre et jambes. En respirant le plus fort possible. Donc on est parti. Ok. Maintenant, petit exercice de centrage. On va en faire un nouveau aujourd'hui. Donc je vous invite à croiser la jambe droite devant la jambe gauche, à placer votre main gauche votre bras gauche devant votre main droite, à croiser. Voilà, à fermer les yeux et vous respirez bien, vous restez dans cette position comme ça, quelques secondes. Donc en fait, le fait de croiser ses bras et ses jambes, ça permet de connecter les deux hémisphères cérébraux. Et donc, à ce qui fonctionne mieux, la communication entre les deux marche mieux, et donc ça permet d'améliorer l'apprentissage. Je vous laisse dans cette position un petit peu. Sentez que vous êtes bien ancré, bien posé sur la terre. Bloquez pas, vous respirez bien. On lâche et vous allez faire le contraire. Donc vous passez maintenant la jambe gauche devant la jambe droite, le bras droit devant le bras gauche, et c'est pareil, vous fermez les yeux, vous respirez profondément, vous sentez bien vos pieds bien ancrés à la terre, vous êtes bien droit. Les exercices de centrage, d'ancrage, ça permet d'être plus concentré sur le moment présent, et donc plus concentré sur les exercices qu'on va faire, de les faire de façon plus efficace. Ok, on relâche. Et maintenant, je vous invite à faire vibrer tout votre corps. Donc en faisant ce mouvement, vous levez les talons et vous les relâchez de façon assez, plutôt sur un rythme assez rapide, en respirant bien et en sentant que la vibration elle monte vraiment jusqu'à votre tête. Vous devez sentir vos épaules bien relâchées. Et c'est pas vous qui faites bouger vos épaules, c'est le fait de lever les talons et de les relâcher qui fait que la vibration elle monte. Alors ça, à quoi ça sert ? À plusieurs choses. À améliorer le retour veineux et le retour lymphatique. Et donc surtout le retour du lymphatique, parce que le système lymphatique, lui, il n'a pas de pompe pour faire remonter le liquide. Donc c'est uniquement le fait de marcher, de se déplacer, qui crée un pompage et qui va faire remonter cette lymphe. Et pourquoi c'est important que la lymphe elle circule bien ? Parce que la lymphe, c'est le liquide qui nettoie notre organisme. Et si notre organisme il est mieux nettoyé, forcément, il fonctionne mieux et il est en meilleure santé. Et ensuite, ça permet justement de faire circuler aussi les énergies
Voilà, de les mettre en mouvement, parce que c'est le matin. Ça permet de se réveiller. Ok, très bien. Maintenant, on se frotte les mains. Alors, je répondrai à toutes les questions à la fin, parce que là, j'ai parlé pas mal. Donc, vous frottez bien les mains donc pour faire venir l'énergie au niveau des mains. Donc, on va refaire aujourd'hui le Do-In. C'est pareil, on va le faire un peu différemment. Je vais intégrer d'autres techniques dedans. Voilà. On se frotte bien les mains. Parfait. Et on se fait rapidement le dépoussiérage. Donc on commence du bas vers le haut. Donc vous soufflez et vous venez enlever les énergies encore endormies de la nuit. Voilà, comme si vous vouliez les jeter par terre. Voilà, c'est le dépoussiérage. Très bien, on le fait au niveau du ventre. Ici, au niveau du dos. Les fesses. Le thorax. Les bras. Le deuxième bras. Le cou. Vous soufflez bien à chaque fois. Le visage. Et les cheveux, vous prenez vos cheveux, pour ceux qui en ont, et vous tirez comme si vous vouliez laver vos cheveux aussi des énergies dont ils n'ont plus besoin. Ok, le dépoussiérage, on le fait rapidement ce matin parce qu'on va passer plus de temps sur le reste. Donc justement, maintenant pour faire les frictions, je vous invite aujourd'hui à vous asseoir pour le début. Parce qu'en fait, on va faire les frictions un peu sous forme plutôt d'automassage. Donc ça va être moins rapide et un peu plus appuyé. Bonjour. C'est pas grave pour ceux qui arrivent seulement, on vient juste de commencer, j'ai beaucoup parlé. Donc en premier, vous attrapez votre pied et vous venez, vous le posez sur l'autre genou et vous venez masser la plante de vos pieds. Il n'y a pas de technique spéciale, vous laissez aller votre instinct. L'important c'est que ça vous fasse du bien. Et vous savez que sous le pied, il y a tous les organes du corps qui sont représentés. Donc c'est le principe de la réflexologie plantaire. Et donc quand vous massez, quand vous frottez la plante du pied, vraiment vous imaginez que vous massez tous ces points de réflexologie et que donc vous faites du bien à tout votre corps. Voilà. On fait un peu sur un pied et on vient faire l'autre pied. Donc vous pouvez vous mettre le mieux c'est de se mettre assis par terre, mais pour ceux qui ne peuvent pas se mettre par terre, vous pouvez vous mettre sur une chaise. Donc, voilà. Donc toujours, je vous ai dit, je rappelle les règles, 3 règles de base, le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Donc là, vous mettez bien l'intention que vous voulez masser tous ces points de réflexologie plantaire. Ok. Maintenant, est-ce qu'on me voit? Vous venez masser votre jambe. Donc surtout, vous appuyez, surtout quand vous remontez et vous relâchez un peu la descente. Voilà, vous allez doucement, mais vous appuyez bien. Donc en ayant l'intention là de vouloir justement améliorer la circulation du sang et de la lymphe. On fait un mollet et l'autre. Voilà. Vous prenez pas la tête sur la technique, on s'en fiche, c'est vraiment pas le plus important. Il faut juste que vous sentiez que ça vous fait du bien, tout simplement. Vous pouvez y aller avec toutes les paumes, vous pouvez y aller un peu plus avec le bout des doigts si vous sentez que ça fait du bien avec le bout des doigts. Voilà. Très bien. Maintenant, vous mettez une main sous chaque creux du genou et vous massez. Vous faites des petits mouvements comme ça sous les creux des genoux. Et ça vient stimuler. Il y a un ganglion lymphatique là derrière le genou. Donc vous venez stimuler ce ganglion lymphatique. Et donc pareil, toujours en vous concentrant bien sur le fait que si vous faites ça, c'est pour stimuler ce ganglion. C'est pas, on ne pense pas à autre chose. Vous stimulez bien. Donc stimuler ces ganglions, ça aide à améliorer le traitement des déchets par le corps. Très bien. Ok, on passe à la cuisse. Donc vous massez une cuisse en premier avec les 2 mains, vous faites des grands mouvements. Si vous sentez qu'il y a des zones soit qui sont un peu tendues, vous pouvez vous attarder dessus. On essaye de faire des mouvements assez globaux. C'est ça qu'on dit, globaux. Voilà.
toujours pareil, avec l'intention de vouloir améliorer la circulation du sang. On fait l'autre jambe, on améliore la circulation du sang, on améliore la circulation de la lymphe, on améliore la circulation des énergies. Voilà. Très bien. Maintenant, vous insistez un petit peu ici, en frottant, donc en vraiment faisant ces mouvements, au niveau de l'intérieur des cuisses. Voilà. Vous insistez bien sur l'intérieur des cuisses. Très bien. Et maintenant, vous venez ici au niveau de l'aine et pareil, vous venez frotter. En fait, il faut suivre les plis, de votre, de la culotte, quoi. Donc, vous frottez ici. Pourquoi on frotte ici? Parce que là, c'est pareil, il y a des ganglions lymphatiques. D'ailleurs, on peut les sentir quand on est, même pas d'ailleurs quand on est malade, même vous pouvez les sentir ici sous les doigts, qui est des sortes de petites boules. Et ça, c'est vos ganglions lymphatiques. Donc, vous massez ici les ganglions lymphatiques. Voilà. Très bien. On va passer au ventre. Donc là, soit vous restez à genoux, soit vous pouvez vous mettre, debout. C'est comme vous le sentez. On va passer donc au ventre. Donc pour commencer, on masse le ventre de bas en haut. Donc c'est pareil, là en fait les vaisseaux lymphatiques et sanguins ils remontent le long de chaque côté de notre nombril. Donc on vient masser en haut en bas en visualisant que le liquide circule bien, que en même temps on a aussi une action sur tous les organes. Le fait de se masser le ventre, ça masse le gros intestin, ça masse l'intestin grêle, ça masse la vessie et ça permet d'améliorer leur fonctionnement. Maintenant on fait des mouvements de droite à gauche. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Donc droite à gauche comme ceci. Voilà. Après c'est pareil, là je vous montre une façon de faire, mais si vous avez une autre façon de faire qui vous va, vous le faites. Voilà. Grand mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que le transit il se fait dans ce sens-là. Aider le transit. Les gens qui sont un peu constipés, c'est parfait, c'est super. Vous faites des grands mouvements. Vous pouvez faire des mouvements aussi en spirale, c'est-à-dire vous partez autour du nombril et écartez les mains pour faire un grand mouvement et après vous revenez en mouvement de spirale. Voilà. Très bien. Maintenant, vous faites pareil, des mouvements toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous allez venir un peu plus appuyer. Donc faire des mouvements comme ceci, avec vos deux mains. Voilà, et vous tournez. Ça, vous pouvez le faire aussi couché pour le ventre. Je n'ai pas pensé à vous dire. Si vous vous sentez mieux couché, vous pouvez le faire couché. Parce que ça peut détendre. Des fois, on a le ventre plus détendu quand on est couché. Voilà. Après, on va se rendormir, quoi. Si vous vous allongez. Voilà. On fait des grands mouvements. Pareil, si vous sentez qu'il y a des endroits où c'est plus tendu, vous pouvez vous attarder sur cette zone. Essayez de la détendre. Voilà. Maintenant, vous allez attraper votre peau le plus possible à la racine. Je m'approche un peu. Vous attrapez votre peau et vous tirez la peau, vous essayez de la décoller. Et vous faites ça un peu partout. Vous venez attraper la peau un peu partout sur votre ventre. Quand vous la décollez, vous pouvez aussi faire des petits mouvements en haut, en bas, à droite, à gauche. Et vous allez sentir sûrement qu'il y a des endroits où votre peau elle est souple, et des endroits où votre peau elle est moins souple. Et aux endroits où la peau elle est moins souple, ça veut dire qu'en dessous il y a des petites adhérences que peut-être à cet endroit ça fonctionne moins qu'ailleurs. Donc, vous pouvez aussi vous attarder sur cette zone. Donc ça peut sembler un peu barbare comme technique, mais en fait si vous le faites, vous allez voir que ça fait vraiment énormément de bien. Et que même déjà si on fait juste cette technique toute seule, sans faire les autres, c'est vraiment, ça détend vraiment bien le ventre. Voilà. Parce qu'en fait quand on tire sur la peau, l'action n'est pas juste, elle n'est pas juste au niveau de la peau, ça vient tirer sur les fascias et par effet de, comment on dit,
vu que tout est relié, ça va venir décoller aussi, faire bouger les organes qui sont sous vos mains. Ok. Maintenant, on vient masser ici sous, donc vous voyez là, ici votre sternum, là les côtes. Donc vous venez masser sous les côtes, vous suivez le bord inférieur des côtes. Voilà. Vous suivez le bord. Vous pouvez, donc si vous êtes couché, c'est plus facile. Si vous êtes debout, vous pouvez un petit peu vous pencher. Et si vous vous penchez, vous allez voir que c'est plus facile de passer les doigts sous les côtes. Voilà. Vous pouvez faire les deux côtés en même temps. Vous pouvez aussi masser juste un côté. Donc là, c'est pour masser détendre le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui nous aide à respirer. Et si notre diaphragme est détendu, on respire mieux. Et si on respire mieux, on oxygène mieux toutes nos cellules. Et donc on est en meilleure santé, tout simplement. Voilà, on fait l'autre côté. À droite, souvent, c'est plus dur de passer les doigts parce qu'il y a le foie à cet endroit-là. Et que le foie, il prend quand même il prend de la place. Alors que de l'autre côté, c'est l'estomac. Donc, par contre, ça dépend si votre estomac il est vide ou pas. Si vous venez de prendre un énorme petit-déj, ça va être plus dur de passer sous les côtes que si vous êtes à jeun. Voilà. Il y a eu des expériences, des expériences qui ont été faites. Le fait de se masser comme ça, ils ont fait des imageries en même temps que des gens se massaient. Et ils voyaient vraiment qu'au niveau des organes, ça améliorait l'arrivée de sang. Et que donc ces organes fonctionnaient mieux. Ok. On passe au niveau du thorax. Donc vous venez glisser les mains comme ceci. Donc avec les mains un peu... les doigts comme ça en crochet. Et vous venez écarter. Comme si vous vouliez ouvrir... Vous savez, la cage thoracique pour pouvoir mieux respirer. D'ailleurs, vous pouvez faire le mouvement en même temps. Vous inspirez, vous bombez le torse et vous soufflez. Inspirez. Voilà, vous imaginez vraiment. Juste avant, j'ai parlé de la puissance de l'esprit. Donc, ça va aussi avec la visualisation. Donc, si vous visualisez que vous ouvrez votre thorax, que votre thorax s'ouvre, il va plus s'ouvrir que si vous n'y pensez pas. Voilà. Très bien. Maintenant... Vous venez ici masser entre l'épaule et la clavicule. Ici, il y a un point important. Je crois que c'est le 1 du poumon. Après, je ne suis pas une spécialiste de médecine chinoise, mais en tout cas, c'est un point du méridien du poumon, ça c'est sûr. Et qui est important dans le renforcement, dans le fonctionnement du système immunitaire. Donc, vous venez bien stimuler ici ce 1 du poumon. Ah, coucou Timéo. Coucou. C'est chouette de le faire avec ses enfants, c'est cool. Allez, on fait de l'autre côté. On stimule de l'autre côté le 1 du poumon. Donc soit vous pouvez faire en frottant, soit vous pouvez faire un petit peu en faisant des mouvements comme ça. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vous qui le faites comme vous sentez. Ensuite, on se passe sous les aisselles. Donc là, pareil, on vient stimuler. Donc sous les aisselles, il y a plein de ganglions lymphatiques. Donc vous venez stimuler ces ganglions. Donc vous tournez les doigts en mettant toujours l'intention que vous voulez stimuler ces ganglions pour qu'ils nettoient mieux votre corps. Parce que plus on a un système immunitaire performant et plus on résiste, on est capable de s'adapter aux virus, que ce soit le coronavirus ou n'importe quel autre virus, et à tous les virus saisonniers, les bactéries, voilà. Notre corps à la base il a tout prévu, le système immunitaire il est quand même super performant. Voilà, il faut juste en prendre soin. Donc, on fait ça des deux côtés. En dessous, les ganglions de l'autre côté. Vous stimulez bien. Ok, maintenant je vous invite pour ceux qui étaient encore à genoux à vous mettre debout. Tac, tac. Et donc là vous allez venir crocheter votre trapèze. Parce que vous savez, on dit souvent qu'on porte le poids du monde sur ses épaules. Et que donc les trapèzes, c'est pour ça qu'ils peuvent être tendus. Donc vous imaginez que vous prenez ce poids que vous avez sur les épaules, les choses dont vous ne voulez plus, et vous les jetez par terre. Et de chaque côté, vous crochetez et vous enlevez ces tensions. Non, vous n'avez plus envie. Donc vous n'avez plus besoin. Toutes les choses qui vous pèsent. Voilà. En même temps, vous crochetez et vous jetez. Voilà.
donnez, vous mettez l'intention de donner en recyclage à la terre. Voilà. De chaque côté, on jette. Ok, encore une fois, très bien. Maintenant, on vient se masser le cou. Donc le nuque, vous frottez les mains contre le cou en les avançant et en les reculant, en faisant des ronds. Alors je vous laisse continuer, je recharge le téléphone. Comme d'hab, il n'y a plus de batterie. Je vais y arriver. Voilà, donc vous massez bien, soit en frottant, soit vous faites des... Bon, je sais pas si vous voyez, vous pouvez faire des petits mouvements comme ceci, en remontant bien jusqu'à la base du crâne. Voilà. Très bien. J'ai oublié de faire les bras, donc on va faire les bras. Donc vous montez et vous descendez sur tous les bras. Donc là c'est pareil, en essayant d'imaginer que vous faites circuler votre sang et vos énergies. Donc de haut en bas, comme ceci. On fait l'autre aussi, de haut en bas. Voilà, normalement ça doit vous réchauffer. Et maintenant on va s'attarder un peu sur la main. Pourquoi? Parce qu'aussi sur la main, il y a aussi tous les organes du corps qui sont représentés. On peut faire aussi de la réflexologie palmaire, c'est comme sur les pieds. Donc vous massez bien la paume de la main en imaginant que vous massez tous les points qui correspondent à tous les organes du corps. Et que donc vous faites du bien juste en vous massant sur la main. Vous faites du bien à tout votre corps. Voilà, vous faites l'autre aussi. Voilà, très bien. Merci à ceux qui partagent la vidéo. C'est vrai que je vois qu'il y a du monde là. C'est sympa, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, vous massez bien toute votre main. Voilà, très bien. Donc on repasse, on était au niveau du cou. Et là justement on vient se masser aussi les oreilles. Alors pourquoi les oreilles? Parce que sur les oreilles aussi, il y a tous les organes qui sont représentés. Et c'est pour ça qu'on fait aussi de la réflexologie auriculaire. Vous massez bien toutes les oreilles. Donc en fait vous suivez le lobe de l'oreille. Vous commencez par de bas en haut. Tout le tour de l'oreille, vous massez bien. En plus en général, c'est hyper agréable. Après il y a toujours des gens qui n'aiment pas certaines zones. Mais globalement, les oreilles ça fait du bien. Tout le monde aime bien. Vous massez bien ces oreilles. Et vous venez aussi tirer doucement sur les oreilles. Comme si vous voulez les décoller un peu de votre crâne. Et donc vous les tirez, après vous tirez un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Et là vous allez sentir, si vous vous concentrez bien, que ça tire même jusqu'à l'intérieur du crâne. Parce qu'en fait, en tirant sur les oreilles, ça vient tirer sur des tissus, sur des fascias qui sont dans le crâne. Et donc ça vient détendre ces tissus intracrâniens. C'est des techniques d'ostéo. D'ailleurs, Popo, si tu regardes encore, tu dois t'en souvenir. Méthode Busquet. Voilà. Donc quand on tire ses oreilles, c'est pas voilà, ça a vraiment un effet jusqu'à l'intérieur du crâne. Voilà. Vous tirez bien. Il ne faut pas tirer trop fort, bien sûr. Tout ce qu'on fait, ça doit rester agréable. Ok, maintenant, on va venir se masser le crâne. Enfin, le visage, pardon. On commence donc par le front. Donc vous écartez ici, vous descendez devant jusqu'au cou. Ensuite, vous passez au niveau sur les côtés du nez, toutes les joues, et vous essayez de bien appuyer, bien vous détendre le visage. Ça fait un bien fou aussi. Voilà, et pas peur d'appuyer. Vous pouvez faire soit des mouvements glissants, mais aussi des mouvements comme ça, en se malaxant. Pareil, il n'y a pas un côté... pardon. Il n'y a pas une façon mieux de le faire, c'est que vous faites ce qui vous fait du bien. Voilà. Très bien. Très. Ok, et maintenant on passe au niveau du crâne. Donc vous venez vous masser le crâne. Donc vous faites comme si vous faisiez un shampoing.
en essayant de bien faire sur toute la tête, de ne pas oublier de zone. Voilà. Ça aussi, vous devez, normalement, ça fait du bien parce que souvent on a tendance, j'ai l'impression, vous savez, quand on prend sa douche, on la prend un peu de façon automatique. On se lave vite fait les cheveux, on se lave vite fait le corps, alors que ça fait tellement de bien de se masser le crâne. Et d'ailleurs, quand on va chez le coiffeur et que le coiffeur il nous fait un massage du crâne, c'est toujours un moment vraiment jouissif, quoi, on peut dire. Et donc nous aussi, c'est bien de prendre ce temps pour vraiment, quand on se lave les cheveux, de bien sentir ce que ça nous fait sous les doigts, le bienfait que ça apporte. Voilà. Parce que ça a vraiment un effet au niveau de la santé, parce que ça fait circuler le sang. Donc voilà. Et maintenant, vous tirez vos cheveux, vous décollez les cheveux vers le ciel. Voilà. Et donc là aussi, ça permet au sang, à la lymphe de mieux circuler. Vous venez faire ça sur tout le crâne. Voilà. Et vous faites bouger. Une fois que vous les avez tirés, vous pouvez les faire bouger un petit peu vers le haut, vers le bas, gauche, droite. Voilà. Ok. On est bon pour... Voilà. Et en plus de se masser, il y avait Claire l'autre jour qui me demandait pour les rides. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé. Le massage du visage, c'est hyper... si on le fait régulièrement, hein, c'est bon pour les rides. Hein. Voilà. En plus, donc raison de plus pour le faire. Alors, on se remet debout et on va passer maintenant aux percussions. Donc les percussions, je vous rappelle, si vous venez vous percuter, soit avec la paume de main fermée, soit avec la paume de main comme ça, semi-ouverte. Et ça permet vraiment de réveiller les muscles. L'effet, il est vraiment au niveau intramusculaire. Ça permet de leur dire hop hop hop, 10h30, il est temps de se réveiller. Soit vous faites une jambe après l'autre, soit vous faites sur une jambe, c'est mieux si vous pouvez, comme ça vous fait travailler l'équilibre. Vous y allez assez fort. Voilà. Vous faites toutes les jambes. Et maintenant, vous venez faire une jambe après l'autre, comme ceci. Sur le genou. Ça permet de stimuler un point du méridien de l'estomac. Pareil, qui est important dans le fonctionnement du système immunitaire. Vous respirez bien. À chaque fois, par exemple, que vous tapez, vous pouvez souffler. Ok. Maintenant, vous venez bien taper au niveau de l'intérieur des cuisses. Là, assez fort. Donc, on passe au niveau de l'aine. Si vous pouvez, vous tapez avec les tranches des mains. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, donc sinon vous tapez avec le bout des doigts. Voilà, vous essayez. Quand on le fait avec la tranche des mains, on y va. Faut que les poignets soient souples. Hein. Faut pas que ça vous fasse mal. Donc là, c'est toujours pareil, c'est pour stimuler les ganglions lymphatiques. Voilà. On passe au niveau du ventre. Vous pouvez soit taper les deux en même temps, soit une à la fois. Ça, toujours pareil, ça stimule les organes internes. Et on va rajouter les sons de guérison en même temps. Donc les sons, parce qu'en fait, les sons ont une fréquence aussi. Et à chaque partie du corps correspond une fréquence qui est plus adaptée pour faciliter la guérison. Parce qu'en fait, donc les fréquences, les vibrations des sons, ça vient faire vibrer les cellules. Et donc ça réorganise les cellules entre elles et à l'intérieur d'elles. Donc on va pour le bas du ventre et les jambes, le son qui correspond, c'est le son O. Donc je vous invite à taper sur votre ventre et en même temps à émettre le son O. Passer pour qu'on ait le temps de tout faire. On va passer maintenant
au-dessus du nombril, donc la partie haute du ventre. Et là, c'est le son OU qui correspond. Et donc, dans cette partie, donc, quand vous allez émettre le son OU, vous vous concentrez bien sur la partie où sont vos mains. Et là, ça permet de venir stimuler l'estomac qui est à gauche, le foie qui est à droite, le pancréas qui est à peu près au milieu. Voilà, on émet donc le son OU. Très bien. Vous pouvez être soit debout, soit assis, hein. Vous faites comme vous le sentez. Maintenant, on vient ici taper avec les poings sur les côtés. Soit comme ça, soit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les côtés? Eh ben, à gauche, il y a la rate. La rate, c'est un organe hyper important pour le système aussi immunitaire. Et de l'autre côté, il n'y a pas la rate, mais il y a un point, si je me souviens bien, un des points du méridien de la rate. Non, justement, Sandrine, je viens de dire, vous pouvez être assis. Moi, je suis assise. Assis, debout, c'est comme vous voulez. Voilà, on se tape bien sur le côté. Pareil, toujours en mettant l'intention que là, on stimule la rate. Et vous pouvez continuer avec le son OU si vous voulez. Ouh, parce qu'on est au même endroit. On est au même niveau. Ok, on va passer ici sur le thorax. Et là, on va émettre le son A. En essayant d'imaginer qu'on vient stimuler le cœur, les poumons et le thymus. Vous enchaînez avec le poing vraiment sur le milieu du thorax. Donc là vraiment on focalise sur le thymus. Voilà, vous pouvez taper assez fort sans vous faire mal, hein, bien sûr. Toujours pareil. Et là, on va continuer à taper sur la poitrine, mais vous allez crier si vous pouvez, si vous n'avez pas de voisins ou si vos voisins sont super sympas et qui s'en fichent. Vous allez crier de toutes vos forces pour faire sortir toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui vous pèse. Vous évacuez tout ça par le cri. Le cri, c'est un exutoire, c'est un très bon exutoire. Voilà, on peut prendre l'exemple sur les enfants, hein, pour éliminer une émotion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, ils pleurent, ils se roulent par terre, ou alors ils éclatent de rire, mais en tout cas ils éliminent les émotions directement. Et nous on peut faire pareil. Et pour ceux qui peuvent, on crie ah! Je me l'éloigne un peu du téléphone quand je crie parce que j'ai mal aux oreilles. On en est où? Ah oui, pardon. Sous les bras, on passe sous les bras. Pareil, donc on vient stimuler les ganglions lymphatiques d'un côté, les ganglions lymphatiques de l'autre. Voilà. Maintenant, on vient détendre ici au niveau le trapèze. Donc vous tapez avec la tranche d'un côté, avec la tranche de l'autre, avec la tranche de la main sur le trapèze. Tranchez la tête. Ok, on passe pardon. Ici au niveau des reins. Donc on tape avec les poings au niveau des reins. Les reins, c'est un réservoir d'énergie très important à stimuler. Tapez bien. Et ensuite, vous descendez le long de la colonne. Le long de la colonne, et vous arrivez au niveau du sacrum. Vous continuez à tapoter autour du sacrum, sur le sacrum. Voilà, on remonte. Vous remontez ensuite jusqu'au rein. Maintenant, on vient... oui, c'est ça. Vous venez taper sur le... Je vais y arriver. Sur le point du poumon.
une fois sur le point du poumon et en même temps avec l'autre main sur le rein. Donc vous faites ce mouvement poumon-rein et vous soufflez à chaque fois. Je sais pas ce que j'ai avalé là, j'ai un truc dans la gorge. Donc vous soufflez bien chaque fois et vous mettez bien l'intention qu'ici vous tapez le 1 du poumon et derrière vous tapez le rein. Ok. Maintenant, on vient taper ici au niveau de la nuque, derrière, en premier. Vous pouvez taper soit les deux mains en même temps, soit une main à la fois. Derrière. Voilà, pour faire vibrer, ça fait vibrer la colonne, ça détend la colonne vertébrale. Et maintenant, devant. Pourquoi devant? Devant, il y a la glande thyroïde. Très important, la glande thyroïde, de la stimuler. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Donc, moi, la première, j'en ai eu, j'en ai plus. Et pendant 10 ans, j'ai pris des médicaments pour la thyroïde, même plus, 13 ans, je crois. Voilà. Et là, on va émettre le son I. Attendez. Non, pardon, A. I et A. C'est le son A. Donc, en tapotant, comme ça, vous émettez le son A en essayant d'imaginer que ça stimule la thyroïde. Ok, on passe au crâne, au visage et au crâne. Donc vous le tapotez partout, les oreilles, les joues, les tempes, le front. Quand vous êtes sur le front, je trouve que ça fait du bien aussi de le faire avec le bout des doigts. Et les tempes aussi, vous tapotez bien. Vous insistez ici entre les deux yeux, il y a la glande pinéale qui est derrière. Donc vous insistez bien sur cette zone. Vous venez aussi tapoter partout sur votre crâne, avec le plat des mains, avec le poing, avec le bout des doigts. Vous testez différentes techniques pour voir ce qui vous fait le plus de bien. Vous pouvez faire les deux mains en même temps, une main à la fois. Voilà. Ici, vous insistez bien aussi sur le milieu du crâne, parce que là, ça vient stimuler, donc c'est la glande pituitaire. Et ça correspond aussi en énergétique au chakra couronne. Voilà, vous tapez bien. On tapote partout. Et là, donc pour détendre cette zone, vous allez émettre le son I. Attendez, j'ai l'impression que je me suis trompée. Non, c'est bon. Donc c'est le son I, ici. Et ici, c'était le son E, je me suis trompée. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc on émet le son I en tapotant. Voilà. Pour les percussions, c'est terminé. On va passer à l'harmonisation. Donc pour harmoniser, ça va harmoniser toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Donc vous soulevez vos talons et vous laissez aller vos bras. Et vous visualisez que tout ce qu'on a mis en mouvement, que ce soit le sang, la lymphe, les énergies, vous les faites bien circuler dans votre corps pour qu'elles aillent exactement à l'endroit où elles doivent aller. Et vous devez sentir, quand vous laissez aller votre talon, vous devez bien sentir que ça tape contre le sol et que ça vient vibrer jusqu'en haut de votre crâne. Oula. Forcément, si vous le faites avec les yeux fermés, au niveau de l'équilibre, c'est plus compliqué. Ok, on est bon. C'est bon pour l'harmonisation. Donc là, c'était
comment on dit, assez long. Oui, Valérie, je me suis inspirée de la routine énergétique de Donna Eden, en effet. D'ailleurs, demain, je comptais la partager demain matin sur Facebook. Voilà. En effet, c'est inspiré de ça, tout à fait. On va passer maintenant, on va faire quelques mouvements pour travailler la connexion entre les deux hémisphères cérébraux. Donc en premier, oui c'est ça, vous allez venir lever un genou et venir toucher avec votre main opposée. Et à chaque fois, vous soufflez. Allez-y, continuez. Je mets mon téléphone à recharger encore. C'est à chaque fois. Voilà, ça devrait aller. Vous soufflez bien à chaque fois que vous touchez le genou. Vous serrez bien vos abdos. Vous serrez bien votre périnée. Ok, maintenant on passe coude. Et vous tournez bien. Vous faites bien des belles rotations avec votre thorax, tu vas y arriver. Donc pourquoi ça connecte les deux hémisphères cérébraux? Parce qu'on fait un mouvement avec un côté du corps et un mouvement avec l'autre côté du corps. Ça permet aux deux cerveaux, enfin aux deux parties du cerveau, de mieux fonctionner ensemble. Et tous les exercices de coordination, ça permet de connecter les deux hémisphères. Ok, maintenant on vient toucher le pied. Enfin on essaye, si vous ne pouvez pas toucher le pied, c'est pas grave. Donc bras, jambes opposées. Hein. C'est pas... bien bras, jambes opposées, il ne faut pas faire du même côté. Sinon ça n'a pas le même effet. Voilà, venez bien chaque fois souffler. Ok, maintenant on passe derrière. Oui, c'est ça. Donc toujours pareil, bras, jambes opposées. Pied gauche, pied gauche, main droite et le contraire. Vous pouvez faire aussi des rotations au niveau du tronc. Et vous soufflez bien. Je force un peu exprès le souffle. Parce que j'aime bien profiter des exercices pour faire travailler la respiration en même temps. Ça élimine bien le CO2 des poumons. Ça oxygène donc mieux notre corps. Ok. Maintenant, on lève un bras et un genou opposé. Voilà, vérifiez bien que vous avez bien le bras et le genou opposé. Si vous avez les deux du même côté, c'est pas bon, vous rectifiez. Très bien, maintenant vous faites pareil mais avec la jambe tendue. Bras, jambes opposées. Devant. Ah, il y a un petit vent frais, ça fait du bien. Maintenant on fait pareil mais vous essayez de tourner, de faire une rotation en même temps. Donc vous tournez le corps, vous balancez une jambe et votre bras vient de l'autre côté. Ok, et maintenant vous faites sur le côté, donc vous levez un bras et la jambe, un bras et la jambe opposée sur le côté. Si c'est trop dur de faire les deux mouvements en même temps, soit vous bougez que la jambe, soit vous bougez que le bras.
oui. Ok. Et maintenant, vous allez faire des grands mouvements. Et en même temps, donc, vous allez venir étirer le corps d'un côté. Donc vous faites des mouvements de bras et vous venez étirer votre corps. Ensuite on refait et on vient étirer de l'autre côté. Si ça vous fait mal aux épaules, vous ne faites pas les mouvements de bras, juste vous venez vous décaler d'un côté et vous décaler de l'autre pour venir étirer un petit peu au niveau des hanches. Ok, on est bon. Et maintenant, je vous propose de vous mettre dans cette position. Donc, la tête en bas. Et vous venez vous balancer d'un côté, de l'autre. Pour détendre, vous devez sentir que ça se détend au niveau de vos lombaires. Trouvez le mouvement qui vous va, à vous. Pour détendre, ça peut être de plier un genou et l'autre. Ça peut être de bouger au niveau de votre tête. Voilà, en tout cas, vous devez sentir que petit à petit, ça se détend au niveau du bas du dos. Et je vous propose de faire des mouvements en 8. Donc, je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc, on fait des mouvements comme ça, en 8 avec les bras. Et petit à petit, on se relève. Comme ça. On fait quelques mouvements 8 en l'air et on redescend. Toujours en soufflant bien. On reste un petit peu en bas et on fait ça plusieurs fois. Des 8, on remonte à votre rythme. On fait des 8 en haut et ensuite on redescend. Laissez bien aller votre corps. Le mouvement doit être fluide, naturel. Vous pouvez rester plus en bas si ça vous fait du bien d'être en bas. Si ça vous détend bien. Vous devez sentir en fait au bout d'un moment que c'est comme si le mouvement il s'entretenait de lui-même. Vous n'avez plus besoin de forcer. Ok, et vous passez à 4 pattes. Enfin à 4 pattes, pardon, accroupi. Coucou Nat. Coucou Christelle. Voilà, vous passez accroupi. Vous essayez de rester dans cette position. Vous pouvez vous stabiliser avec les mains, c'est un peu dur. Et vous faites des petits mouvements comme ceci pour détendre les hanches, pour détendre le bas du dos. Vous pouvez aussi faire des petites rotations. L'important c'est de se détendre. C'est pareil, vous trouvez vous le mouvement qui vous détend. Voilà. Ok. On est pas mal. Je vais regarder l'heure qu'il est parce que je crois que ça va être l'heure. Ouais, 11h04. Je vous propose juste de faire une petite chandelle. Et ensuite on fait 1 minute de méditation, la respiration et c'est terminé. Ok. Donc pour la chandelle. Donc sinon vous pouvez aussi faire l'appui tendu renversé sur les mains ou le trépied si vous avez un mur à proximité. Et si vous connaissez. Là je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas bien orientée par rapport au camion. Donc pour la chandelle, vous vous allongez et vous venez tirer les jambes vers le haut. Soit vous vous aidez de vos mains ici, soit non. Soit vous les mettez par terre et on reste comme ça. Vous restez comme ça. Un petit peu.
permet de venir bien irriguer au niveau de notre... d'emmener du sang au niveau de la tête. Vous respirez bien. Et on relâche doucement. Ok. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. On va pouvoir. Merci Mélanie. Ouais, je commence à devenir professionnelle derrière la caméra. J'arrive à me centrer maintenant. Bon bah écoutez, c'est bon pour les exercices. On va faire 30 secondes de pause avant de faire la méditation pour faire redescendre un peu l'excitation entre guillemets. Ça réveille, normalement ça réveille bien là tout ce qu'on a fait. Donc on laisse redescendre un peu pour la méditation. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé là de cette nouvelle de nouveaux exercices. Si ça vous a fait du bien. Et alors je répondrai aux questions à la fin. Pour tous ceux qui ont posé des questions, il faudra les reposer à la fin. Parce que là du coup je préfère le faire à la fin, comme ça s'il y a des gens qui doivent partir, on a le temps de faire tous les exercices. Ok. Donc avant de faire la méditation, je vous invite à reprendre 3 grandes respirations le plus fort possible, comme ceci. Donc vous prenez le plus d'air possible par le nez et vous soufflez le plus fort par la bouche. En premier, vous détendez cette partie, ensuite vous détendez ici, ensuite vous détendez le bas du corps. Donc on est parti. Allez, 1. De toutes vos forces. Ok. Très bien. On est détendu. Bon, c'est cool. Apparemment, ça vous a plu, donc c'est parfait. Je suis contente. Donc on va se refaire 1 minute de méditation. Je crois que ça fait le 3e ou le 4e matin qu'on fait. 1 minute c'est rapide et en même temps ça fait déjà des effets au niveau de notre esprit, de notre cerveau. Donc pour ça je vous invite à vous mettre assis, soit par terre, soit sur une chaise. En tout cas vous devez être à l'aise. Viens. Regardez mon petit Ulysse, il va mieux. Voilà mon amour. Contente. Donc je vous invite à vous asseoir sur une chaise ou assise par terre. Vous devez être stable parce que pendant 1 minute il va falloir ne pas bouger. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'aise. Le dos droit, comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le ciel. Vous savez, comme les pantins qui sont tirés par un fil. Le dos bien droit. Les mains posées sur les genoux, les épaules relâchées. Vous fermez vos yeux et vous focalisez votre esprit, votre attention sur l'entrée de vos narines, sur les 2 petits trous, et vous vous concentrez sur l'entrée de l'air à cet endroit, l'inspiration et la sortie de l'air. Donc vous respirez normalement, vous n'essayez pas de changer votre respiration, vous avez une respiration naturelle. Vous sentez juste l'air qui rentre et qui sort. Et dès que votre esprit il est attiré ailleurs, il est accaparé par une pensée, vous le ramenez gentiment mais fermement sur l'entrée des narines. Vous ne vous accrochez pas à vos pensées, vous les laissez passer comme des nuages qui passent dans le ciel. En plus ce matin il y a du vent, on voit les nuages qui passent. Ils bougent, hein. Les nuages c'est comme les pensées. On les voit passer, mais on les laisse passer justement, on ne s'accroche pas. Le but de la méditation, ce n'est pas d'arrêter les pensées,
On ne peut pas arrêter les pensées, c'est impossible. Parce que l'esprit par nature, il pense, il crée des pensées. Comme l'océan, il crée des vagues. Notre océan crée des pensées, donc on ne peut pas demander à l'océan de ne plus faire de vagues. Par contre, on peut lui demander, entre guillemets, il peut se calmer, il peut s'apaiser. C'est pareil pour notre esprit. Allez. Je vous laisse. Je vous laisse faire ça pendant encore 30 secondes. Dès que vous pensez à autre chose, vous ramenez votre esprit sur l'entrée de l'air et la sortie de l'air au niveau du nez. Ok, c'est très bien. Et pour terminer, donc là on va pas faire les 5 minutes de respiration parce qu'il est déjà tard. On va juste refaire 3 inspirations, 3 expirations, donc 3 respirations complètes, mais pas en allant le plus fort possible, en allant doucement mais le plus profondément possible. C'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez, mais vraiment longtemps, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous sentiez que au niveau de vos poumons ça tire, que vos muscles, les muscles qui sont entre vos côtes, ils travaillent. Et quand vous êtes arrivé au bout de cette inspiration, vous soufflez doucement par la bouche, comme si en soupirant. Et pareil, en soufflant le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez vraiment plus du tout d'air, que vos abdos sont contractés. Voilà, pour bien oxygéner votre corps et pour bien éliminer le CO2. Donc on fait ça pour terminer 3 fois. C'est parti, on y va. Ok, donc c'est bon pour les 3 respirations. Vous avez vu, ça a duré quand même assez longtemps. Ça pour dire que quand vraiment on inspire, on souffle tout l'air qu'on a, on peut avoir des respirations quand même assez amples. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Merci beaucoup de suivre ce que je propose. C'est merci aussi à ceux qui partagent, parce que plus il y a de gens qui partagent, et donc plus potentiellement il y a de gens qui regardent, et potentiellement ça fait plus de gens qui font quelque chose pour aller vers la pleine santé. Donc ça c'est super. Donc pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite une très bonne journée. Et s'il y en a qui ont des questions, je peux répondre à quelques questions là,
pendant 5-10 minutes. Moi je suis dans le Lot-et-Garonne en ce moment, à côté de Montbahut, à Montbahut pardon, donc c'est pas très loin de Villeneuve-sur-Lot, à 25 minutes au nord de Villeneuve-sur-Lot, presque en Dordogne du coup, donc ça c'est cool, enfin même si en ce moment je peux pas du tout aller en Dordogne, forcément me balader, c'est un peu compliqué, mais sinon c'est pas loin, j'adore la Dordogne. Allez, bonne journée à ceux qui partent. Ouais, j'ai vu, il y avait du monde aujourd'hui, 110 personnes, c'est trop bien, franchement, c'est la première fois qu'il y a autant de monde, c'est cool. La maroli et les cheveux. Alors, je crois que j'ai répondu hier, mais je le redis, donc il y a plusieurs façons de faire. Quand je le fais, je me lave les cheveux. Donc la maroli, c'est l'urinothérapie, donc c'est-à-dire utiliser son urine pour différentes choses. Moi, quand je le fais, je me lave vraiment comme si c'était un shampoing, hein. Je m'en mets dans les cheveux, je frotte, j'enlève bien au niveau des racines et ensuite je rince tout simplement. Mais aussi, je l'ai déjà fait au début en mettant dessus, comme si c'était, et ensuite en le laissant sécher comme si c'était un masque. Et je me relave les cheveux que plus tard, quelques jours après. Ça m'avait pas dérangé parce que ça sentait bon en fait. Mais après, c'est un peu mauvais. Tu peux très bien aussi le laisser un petit peu pendant quelques heures et ensuite te relaver les cheveux par-dessus. Voilà. Les deux sont possibles. Pardon. Alors, l'auteur du livre La Divine Matrice, c'est Greg Braden. Braden, B-R-A-D-E-N, je crois. Et il y a aussi, donc la Divine Matrice, elle est aussi disponible sur YouTube en conférence. Si tu tapes la Divine Matrice, tu vas tomber directement sur la conférence. Bon, elle dure 4 heures, il faut avoir un peu de temps. Après, c'est possible de la regarder plusieurs fois, mais elle est vraiment extraordinaire, cette conférence. Moi, ça a changé, je pense que ça a changé ma vie. Et je dis ça, vraiment. Mon live, est-ce qu'il passe sur YouTube? Oui, il passe pas en live sur YouTube, mais après j'ai une amie qui met mes vidéos sur YouTube en différé. Pour ceux qui fumaient, forcément le souffle il peut être court au début, mais en fait plus les jours vont passer sans fumer et plus la respiration va s'améliorer, surtout si du coup tu fais des exercices respiratoires, ça va s'améliorer, hein, c'est sûr et certain. Pour les problèmes de thyroïde, comment j'ai fait pour arrêter le traitement? Alors c'est un peu, je peux pas tout raconter, ça va être un peu long, quoi. Ça s'est pas fait en 2 jours, mais en gros, déjà j'ai changé toute mon alimentation. Je suis passée d'une alimentation classique, on va dire, à petit une alimentation basée sur les fruits et les légumes, des produits bio, des produits sains, voilà. Donc j'ai changé mon alimentation, mais ça aussi, ça s'est fait petit à petit. J'ai pas tout changé du jour au lendemain. Et surtout, justement, je parlais de l'esprit, de la force de l'esprit et des croyances, ce qui a été vraiment radical pour moi dans l'arrêt des médicaments, c'est qu'à un moment, mon état d'esprit il a changé et j'ai eu la certitude que mon corps il était capable de gérer tout seul, qu'il avait plus besoin de médicaments, et du jour au lendemain j'ai arrêté mes médicaments. J'étais à 75 microgrammes, j'avais déjà réussi à diminuer un peu, mais voilà, j'étais bloquée à 75 et je me suis réveillée un matin, mais vraiment sûre de moi, quoi, sûre que je pouvais gérer, et j'ai arrêté. Et voilà. Et ça fait 3 ans et tout va bien. Je crois. Non, oui, tout va bien. J'ai plus aucun symptôme. Je suis en pleine forme. Alors, j'essaie de regarder les... Tu fais quoi comme sport pour être musclé comme ça? Bah rien, en fait, je fais juste les lives le matin. Et enfin, quand je faisais pas les lives, du coup, je faisais toute seule quelques exercices et puis c'est tout. Après, je vais marcher avec mon chien. Je fais rien du tout de spécial. Non, oui, pour l'urine, non, j'utilise celle du jour. Hein. Faut pas, c'est mieux d'utiliser de la fraîche. Si on peut dire ça comme ça. Enfin, après, tu peux l'utiliser, t'es pas obligé de l'utiliser dans la minute, mais dans la journée. C'est mieux.
Alors, pour ceux qui ont plus de thyroïde, enfin, bon, après là, ça va peut-être aller un peu loin, mais en théorie, vu que tous les organes du corps peuvent se régénérer, en théorie, même quand on n'a plus de thyroïde, la thyroïde, elle peut se régénérer. Après, bien sûr, ça demande une hygiène de vie exemplaire et aussi des croyances, un changement de croyance, un changement d'état d'esprit et du temps. En cas de gros essoufflement, je conseille quoi? De faire des exercices respiratoires tous les jours, tout simplement. Voilà. Après, c'est possible aussi de faire des inhalations, donc avec de l'eau chaude et des huiles essentielles pour dégager les impuretés qu'il y a dans les poumons. Voilà. Surtout s'il y a une toux grasse. Mais sinon, en fait, c'est vraiment les exercices respiratoires, comme on a fait là, de respirer le plus possible et surtout de souffler le plus longtemps possible pour vraiment éliminer toutes les particules qui restent dans les poumons, tout le CO2. Et c'est ça qui, en faisant tous les jours, qui va améliorer le souffle et aussi de faire du sport, c'est-à-dire de faire des exercices qui augmentent le rythme cardiaque et respiratoire. Donc par exemple d'aller courir en faisant des accélérations, ensuite de marcher, refaire des accélérations. Et ça permet d'améliorer le souffle, pardon. Je vais y arriver. Alors Valérie, tu me parles pour la thyroïde? Ah oui, je sais. Hein. Non, mais donc si tu parles pour ça, oui, je te crois complètement. Hein. Je dis pas du tout que c'est facile. Je dis qu'en théorie, c'est possible qu'une thyroïde repousse. Mais ça demande tellement... oui, déjà, au niveau hygiène de vie, vraiment que ce soit exemplaire. Et puis c'est surtout, je pense vraiment au niveau des croyances. Ça paraît tellement fou qu'il faut vraiment arriver à changer ses croyances et y croire au plus profond de notre cœur et de nos tripes. Et ça, c'est pas... c'est le plus dur. Moi, je connais pas personnellement des gens à qui c'est arrivé. J'en connais pas. Je crois... je sais plus si c'est Thierry qui a partagé un... Peut-être si tu regardes sur Donc dans toutes les vidéos que Thierry a fait, il a fait des vidéos sur la thyroïde. Je pense qu'à un moment, il parle de ça. Il en parle de la régénération de la thyroïde. Et oui, j'ai fait du sport. Avant, je faisais beaucoup de sport. Maintenant, beaucoup moins. Et donc, je pense qu'en effet, quand on a fait beaucoup d'activités à une époque de notre vie, surtout quand on était enfant, c'est comme si les muscles, ils avaient une mémoire et qu'il suffisait de pas grand-chose pour qu'ils se redéveloppent ou voilà, pour qu'ils reprennent de la masse. Et puis surtout, il n'y a pas que le sport qui fait que l'activité physique, qui fait qu'on va être musclé, entre guillemets. C'est l'alimentation, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Après, donc pour la thyroïde, vous pouvez faire des... Je pense qu'il y a moyen de trouver ça sur internet. Mais pour donner un autre exemple de la puissance de l'esprit, des croyances, de l'esprit, de tout ce qui est possible. Ça, c'est un exemple que j'avais lu dans un livre qui s'appelle je ne sais plus. Message des hommes vrais au monde mutant. Oui, c'est ça. Message des hommes vrais au monde mutant, qui a été écrit par, je crois, un médecin. C'est une histoire vraie. Elle l'a vécu. Elle était en Australie. Elle s'est fait, entre guillemets, plus ou moins enlevée par des aborigènes, parce que ces aborigènes voulaient lui transmettre des messages sur leur façon de vivre. Et pendant qu'elle est avec eux, à un moment, il y a un des garçons qui se casse la jambe, qui tombe, et qui a une fracture, je sais plus si elle est ouverte ou quoi. Je sais plus s'il y a une fracture ouverte, mais en tout cas, il se casse vraiment la jambe en deux, quoi. Vraiment, gros truc. Et le guérisseur du groupe vient. Ils font quelques prières, ils mettent quelques plantes.
Et le mec il repart en marchant, enfin comme ça au bout de quelques minutes. Tout ça pour dire que le corps il a une capacité de régénération incroyable, mais que ça nous on a totalement été coupé de ça, on n'y croit plus. Enfin, pour nous ça nous paraît impossible que quand on se casse la jambe 10 minutes après on puisse remarcher dessus. Mais en fait en vrai c'est possible. C'est juste qu'il faut retrouver cette capacité. Mais nous on en est tellement coupé que même si en effet peut-être que toute sa vie on peut essayer et ne pas y arriver parce que c'est tellement ancré en nous que c'est pas possible que... Voilà. Des kystes poplité. Alors le kyste... les kystes souvent c'est une accumulation de... Enfin souvent c'est un peu des déchets, donc il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a du... Ah coucou Rémi. Pourquoi est-ce qu'il y a un kyste à cet endroit? Par exemple, pour le coup, pour ce genre de truc, le jeûne ça marche bien. Hein. Enfin, de toute façon le jeûne ça marche globalement... en théorie c'est efficace sur tout. Après tout le monde ne peut pas jeûner comme ça dépend de son état de vitalité. Si on n'a déjà plus aucune ressource, le jeûne en première intention c'est pas forcément le plus adapté. Mais si on a les ressources, les réserves pour ce genre de choses, les kystes ça marche très bien. Comment ça va Rémi? T'arrives à la fin des exercices, trop dommage. C'était trop bien. Le titre, tu veux le titre de quoi? Rudy, pardon. Le titre, je sais pas de quel titre tu parles. Après 2 opérations de Ligue 1. Après c'est toujours difficile à donner des conseils comme ça pour... des conseils parce que je connais pas ton hygiène de vie. Qu'est-ce que tu manges, quel sport tu fais, est-ce que tu fais des étirements, est-ce que je connais pas, j'ai pas vu ton genou, je l'ai pas touché, je peux pas, c'est un peu compliqué. En tout cas ce qui est sûr c'est que un jeûne ça peut aider, mais aussi peut-être au niveau du genou s'il y a des adhérences, une restriction de mobilité, ça peut être bien de toucher, de venir travailler au niveau du genou aussi en lui-même pour que le kyste puisse partir. Attends juste, Rémi tu me dis ça surfe, non mais il y a des gens à l'eau. Il y a des gens à l'eau, je crois que c'était interdit de surfer. Sinon je vais venir sur la côte. Hein. Le livre ça s'appelle Message des hommes vrais au monde mutant. Génialissime ce livre. Vraiment un de mes livres préférés. C'est incroyable ce qu'il raconte dedans et en plus on se dit que c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Il y a vraiment des gens qui vivent comme ça et qui arrivent à faire ce genre de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Ouais, ça surfe où? Parce que alors là, si ça surfe en plus dans le Pays Basque, à Anglette, là où il y a pas mal apparemment de contrôles de police, y a que... je comprends plus. Mais tant mieux en même temps, c'est vrai qu'ils peuvent surfer. Tant mieux pour eux, parce que... Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir été présent. À demain matin. Passez une bonne journée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un message. Ah, c'est pour rire. Ouais. D'accord. Je me disais bien aussi. Enfin, ça aurait été bien, mais bon. C'est un peu compliqué. Bon, et voilà, je vous dis à demain. Rémi, demain matin, tu te lèves pour faire les exercices, s'il te plaît. Et puis, voilà, écoutez. Voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.